À 2 jours de notre entrée en lice en Coupe de France contre Saint-Etienne dans un duel 100% Ligue 1, l'actualité de l'OM est principalement centrée sur les potentiels départs du mercato d'hiver, avec notamment un intérêt très concret pour Chancel Mbemba, des discussions pour un potentiel départ de Brassier, un prétendant sérieux pour Meïté et la porte qui serait ouverte pour Garcia et Murillo. On va en parler en détail dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aussi revenir sur l'entretien de Benassia dans l'after parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire, on parlera du point médical avant Saint-Etienne-OM et d'un prétendant en Ligue 2 pour Jean-Pierre Papin. Petite question pour vous avant de commencer, est-ce que vous pensez qu'il faut garder Murillo et Garcia pour la deuxième partie de saison, ou alors faut-il les vendre en cas d'offre intéressante? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec un nouveau partenariat qui vient d'être officialisé dans un communiqué aujourd'hui. Oco Europe va devenir le partenaire officiel de l'OM et du programme 13e homme à partir du 1er janvier. Apparemment, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans les gourdes filtrantes et qui va donc devenir l'hydrateur officiel des équipes du club la saison prochaine. En termes de visibilité, Oco Europe sera présent sur les panneaux LED du Vélodrome et sur les réseaux sociaux du club. À côté de ça, Foot Mercato nous apprend que Martigues a coché le nom de Jean-Pierre Papin dans sa shortlist pour remplacer Thierry Loret qui vient d'être débarqué. Son profil plaît beaucoup à la direction pour sa connaissance de la région, son expérience et le très bon travail qu'il réalise avec la Nationale 3. Perso, j'aimerais beaucoup le voir rester à l'OM parce qu'il a toutes les qualités pour faire progresser les jeunes et pour leur donner de précieux conseils. Il a réussi à maintenir l'équipe la saison dernière alors qu'il y avait la menace d'une relégation en régional. Il a fait ses preuves, donc j'aimerais le voir sur la durée maintenant que les problèmes avec Ali Zarak semblent avoir été réglés, mais peut-être aussi que ça peut le tenter d'entraîner à nouveau une équipe de Ligue 2, donc à voir. Après, c'est pas le seul coach ciblé par Martigues, puisque Frédéric Bompard, qu'on a très bien connu à Marseille comme adjoint de Rudy Garcia, est lui aussi dans la shortlist. Chez les jeunes, on a pu apercevoir Milan Lecce avec le groupe pro sur les photos de l'entraînement, une belle récompense pour le très prometteur milieu de terrain de 16 ans, parce que ça montre que son profil a tapé dans l'œil de Roberto De Zerbi, qui voulait le voir à l'œuvre. Ça confirme aussi qu'il y a une vraie passerelle entre le centre et l'équipe première, même si je pense qu'il jouera principalement avec les U19 en championnat et en Gambardella, mais quoi qu'il en soit, c'est un très bon signal pour un jeune qui est considéré comme l'un des plus prometteurs de la formation. La conférence de presse de Murillo et de De Zerbi a eu lieu en début d'après-midi, mais on va en parler dans l'avant-match qui sortira demain. En revanche, on va parler dès maintenant du point médical de l'OM qui nous a donné des infos sur l'infirmerie. Eli Wahi et Ulysse Garcia ont repris l'entraînement avec le groupe. Sans surprise, Mumbania et Carboni sont toujours indisponibles. Même chose pour Alexis Koum qui sera absent plusieurs semaines alors qu'il venait tout juste de faire ses débuts en pro. Lirola devrait aussi manquer plusieurs semaines de compétition suite à une fracture costale droite, et pour finir, Rabiot est très incertain pour le match de dimanche, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il avait des symptômes grippaux, donc De Zerbi l'a renvoyé chez lui, mais une décision sera prise ce samedi pour voir s'il sera opérationnel ou non. On va maintenant faire un point sur l'entretien de Benassia dans l'after de RMC. Il s'est exprimé sur pas mal de choses, notamment sur les objectifs du club et sur le projet en général, en expliquant que l'objectif c'était de revenir en Ligue des Champions, mais qu'il fallait absolument regarder le premier. C'est une idée que je partage parce que viser le plus haut possible, ça aide à atteindre les objectifs. Si tu fais en sorte de réduire l'écart avec le PSG, ça permettra très certainement de se qualifier en LDC, même si le classement est très resserré pour le moment. Il ajoute que l'attractivité du club a considérablement augmenté ces derniers temps, qu'il y aurait de très bons joueurs qui seraient intéressés à l'idée de venir, et qu'il discute avec de nombreux coachs qui reconnaissent le style de jeu de l'équipe et la progression bien visible. Sur le mercato, il explique que l'OM sera actif mais qu'il faudra renforcer l'équipe de façon intelligente parce qu'ils n'ont pas de moyens extensibles. Ils vont déterminer les postes à renforcer mais sans déstabiliser l'équipe puisque De Zerbi a trouvé son ossature. Il a abondé dans le sens de Longoria concernant le dossier Wahi en expliquant qu'il fallait être patient, qu'il doit avoir le temps de s'adapter et qu'il était certain de ses qualités. Il a aussi calmé le jeu sur le dossier Pogba en rappelant l'estime qu'il lui porte mais en précisant qu'on a des milieux performants et qu'il faut se poser une question importante. Est-ce que l'OM en a vraiment besoin à l'heure actuelle et est-ce qu'on peut se permettre de le recruter cet hiver sachant qu'il sera de retour en mars et qu'il ne sera pas prêt physiquement avant au moins 6 mois, c'est une vraie réflexion. Après, je pense que c'est très difficile de refuser un joueur comme Pogba dont on connaît les qualités, alors on sait pas s'il reviendra à son meilleur niveau après les blessures qu'il a pu avoir et une très longue suspension. Ça ressemble à l'opération Lassana Diarra qui n'avait pas joué depuis un an et qui est lui revenu à un excellent niveau. On n'est pas du tout sur une opération style Diaby, mais forcément Pogba ça aura un coût, un salaire et une prime à la signature importante, donc à voir s'ils décideront de passer à l'action. Pour terminer sur l'entretien de Benassia, il a évoqué l'arbitrage en expliquant qu'on ne pouvait pas discuter avec les arbitres contrairement à l'Italie, et que l'OM était sanctionné durement à chaque fois qu'il contestait, mais en affirmant qu'il continuerait à se faire entendre pour faire changer les choses. Sur sa nomination comme directeur sportif, il affirme que c'est pour bientôt, qu'il a envie de continuer à faire grandir l'OM peu importe le contrat qu'il aura. A priori, il reste quelques détails à régler, mais il n'est pas inquiet.
On enchaîne avec un focus sur les infos mercato qui concernent principalement les départs potentiels. La Minute OM expliquait il y a une semaine qu'un prêt de François-Régis Muguet était toujours à l'étude, mais qu'un retour à Dunkerque n'était pas d'actualité malgré les rumeurs qui en circulaient. Ces derniers temps, il a retrouvé du temps de jeu avec la réserve, probablement pour reprendre le rythme avant de partir en prêt. On se souvient qu'il a refusé d'être prêté cet été parce qu'il préférait un transfert définitif, mais la donne aurait changé si on en croit l'info. En défense, Bamo Meïté fait figure de candidat très sérieux au départ puisque son temps de jeu est quasiment inexistant. On l'a dit dans la dernière vidéo, seulement 25 minutes au compteur et une dernière apparition qui remonte maintenant au 14 novembre et le match contre Nice, mais depuis plus rien. L'équipe nous dit que Montpellier en fait sa priorité pour se renforcer, Gasset le connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres la saison dernière. Ils ont déjà tenté une approche il y a quelques semaines mais ça n'avait pas abouti, ça pourrait prendre la forme d'un prêt sur les 6 prochains mois et Montpellier serait plus optimiste sur les chances de boucler le dossier en janvier. Un prêt sec, c'est pas une mauvaise idée pour éviter que sa valeur ne chute. S'il est performant, ça peut pousser des clubs à faire une belle offre l'été prochain ou éventuellement lui permettre d'avoir une nouvelle chance sous des herbies, même si je pense qu'il ne compte pas là-dessus étant donné qu'il ne fait absolument pas partie de ses plans à l'heure actuelle. RMC explique aussi que l'OM sera attentif aux offres qui arriveront pour Ulysse Garcia, même si la situation est quand même très différente par rapport à l'été dernier où il était dans le loft. Son retour en grâce et son très bon comportement ont plu à des herbies, donc il n'y a pas vraiment d'urgence pour le vendre. Ça permettra à la direction d'être plus exigeante parce que comme le soulignait Longoria en conférence de presse, il est international suisse, donc forcément ça a un prix, et on sait que l'idée de la direction c'est d'optimiser le mieux possible sur chaque mouvement. Perso, je pense que c'est une bonne idée de le garder parce que c'est une doublure fiable pour Quentin Merlin, il a montré une vraie réaction après 6 mois timide et un été très compliqué. Ses prestations ont été plutôt intéressantes sans être incroyablement éclatantes non plus, mais comme doublure, ça me paraît très bien. La direction sera aussi à l'écoute des offres pour Amir Murillo qui sera en fin de contrat à l'été 2026 et j'ai quasiment le même avis que pour Garcia dans le sens où c'est un joueur qui est peut-être trop juste pour être titulaire indiscutable. Si on veut passer un cap, faut recruter un joueur d'un standing supérieur mais c'est un joueur que je trouve fiable en globalité, qui a montré de bonnes choses dans le trio défensif et que j'aimerais voir rester comme doublure. La question d'un départ va forcément se poser tôt ou tard parce qu'il n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain. S'il ne prolonge pas, la direction lui cherchera une porte de sortie comme pour tous les joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat, mais dans le même temps, je pense que c'est pas le joueur le plus difficile à prolonger, il se sent bien à Marseille, il a du temps de jeu, il touche actuellement 1 million d'euros par an, donc même avec une revalorisation, ça restera dans nos cordes, donc à voir quelle décision sera prise dans les prochaines semaines ou prochains mois. RMC a aussi reparlé d'un intérêt de Rennes pour Chancel Bemba, un intérêt qui semble très concret parce qu'ils évoquent même un potentiel transfert autour de 2 millions d'euros pour racheter les 6 derniers mois de son contrat. Son entourage a été sondé, mais Bemba ne serait pas forcément emballé, d'autant plus qu'il pourra négocier avec son futur club dès le 1er janvier pour une signature libre, mais comme il le disait publiquement il y a quelques semaines, il espère partir cet hiver. Pour terminer, RMC a lâché une vraie bombe concernant Lilian Brassier en expliquant qu'il y avait des échanges entre l'OM et ses représentants pour un départ en prêt avec option d'achat cet hiver. Apparemment, il ressent un certain mal-être à Marseille et dans le même temps, les dirigeants marseillais ont de sérieux doutes sur sa capacité mentale à faire face au contexte marseillais. Pour rappel, quoi qu'il arrive, il sera définitivement olympien à la fin de la saison, il n'y a pas de doute là-dessus. J'imagine que les dirigeants peuvent lever l'option d'achat de façon anticipée avant de le prêter avec option d'achat dans la foulée. Alors comme je disais dans certaines vidéos, je suis pas forcément fan des départs après seulement 6 mois au club parce que l'adaptation n'est pas la même pour chaque joueur, mais si lui-même ne se sent pas bien ici et que les dirigeants ont des doutes sur son mental, c'est peut-être la meilleure solution pour tout le monde. C'est pas du tout un mauvais joueur loin de là, mais la marche est peut-être trop haute à l'OM, peut-être qu'il aurait fallu passer par un club intermédiaire parce que le contexte est quand même diamétralement différent entre Brest et l'OM, les ambitions aussi, et tout le monde n'est pas capable de réussir dans un environnement avec autant de pression. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de quitter la vidéo. C'est super important pour me soutenir et pour faire en sorte que la vidéo soit mieux référencée par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifs si c'est pas déjà fait, ça vous permettra de tout savoir sur l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Mercato dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à demain pour l'avant-match de Saint-Etienne-OM. D'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode de Que sont-ils devenus qui sera sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants et je mettrai aussi le lien en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.